Le jeune président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, se trouve à un carrefour décisif. À seulement 35 ans, il incarne l'espoir d'une Afrique souveraine, mais son chemin est semé d'embûches. Sa récente décision de nationaliser les mines d'or a secoué le continent, en défiant les puissances coloniales. Ibrahim Traoré pourra-t-il tenir tête aux forces intérieures et extérieures qui cherchent à le faire tomber ? Ibrahim Traoré, en tant que jeune président du Burkina Faso, s'engage dans une mission risquée mais cruciale, l'indépendance économique et politique de son pays. Sa décision audacieuse de nationaliser les mines d'or marque un tournant pour le Burkina Faso, mettant fin à la domination des puissances étrangères sur ses ressources. Mais cette révolution économique comporte des risques considérables. Le soutien populaire est fort, mais est-il suffisant pour affronter les menaces internes et les pressions internationales ? L'enjeu est de taille, réussir à défendre cette souveraineté ou risquer de s'effondrer sous le poids des complots et des adversaires. Traoré doit naviguer entre la quête de liberté et la survie politique. À chaque étape, il doit démontrer sa détermination et sa capacité à préserver l'unité du pays. Ibrahim Traoré a pris une décision audacieuse qui pourrait changer le cours de l'histoire du Burkina Faso. La nationalisation des mines d'or, une décision qui a immédiatement réagi sur la scène internationale, a permis de récupérer près de 1,2 milliard de dollars, soit 15% du PIB du pays. Cette action a envoyé un message fort. Le Burkina Faso reprend le contrôle de ses ressources et rompt avec les chaînes du néocolonialisme. Cependant, cette démarche n'a pas été sans conséquences. Les puissances occidentales ont exprimé leur mécontentement, notamment la France, ce qui a exacerbé les tensions diplomatiques. En parallèle, au sein même du pays, cette décision a mis en lumière les fractures internes. Tandis que les partisans de Traoré saluent son audace, des voix s'élèvent contre ce bouleversement radical. L'équilibre est précaire. Si le soutien populaire semble solide, la résistance des élites politiques et militaires est croissante. L'avenir de Traoré dépendra de sa capacité à naviguer entre ces forces opposées, en préservant à la fois la souveraineté du Burkina Faso et l'unité du gouvernement. Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, a rapidement compris que son pouvoir serait mis à l'épreuve dès ses premières actions. À peine élu, il a pris des mesures drastiques pour réformer le pays, notamment en réorganisant l'armée et en luttant contre la corruption au sein des institutions. L'une de ses premières réussites a été de mettre en place un système de surveillance et de transparence au sein des forces armées afin d'éviter toute tentative de coup d'État. Cette initiative a permis de désamorcer une tentative de mutinerie, mais la situation reste fragile. Alors que ses ennemis internes cherchent à saper son autorité, Traoré n'a cessé de réaffirmer sa détermination à défendre les intérêts du pays, quitte à bousculer l'ordre établi. Ce climat de tension, entre soutien populaire et oppositions internes, rappelle la fragilité de son pouvoir. La question qui se pose est simple. Ibrahim Traoré pourra-t-il maintenir cette dynamique ou sera-t-il submergé par les forces qui se dressent contre lui ? Le climat au Burkina Faso est devenu explosif après la décision de Traoré de nationaliser les mines d'or. Le gouvernement a lancé un plan ambitieux pour récupérer le contrôle des ressources naturelles, un mouvement qui a déclenché une série de réactions en chaîne, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le premier choc est venu des puissances occidentales. La France et plusieurs pays européens ont immédiatement condamné la mesure, menaçant de sanctions économiques. Les entreprises minières internationales ont commencé à réévaluer leurs investissements, créant une incertitude sur l'avenir de l'économie. Dans le pays, cette décision a provoqué des tensions au sein de l'élite politique et militaire, notamment parmi ceux qui bénéficiaient des anciens contrats miniers. Le pays a plongé dans une période de turbulence économique et diplomatique, mais pour Traoré, c'était un test crucial de son leadership. Au même moment, une série de manifestations populaires a éclaté dans la capitale, Ouagadougou, avec des milliers de personnes soutenant le président et ses réformes. Traoré, renforcé par ce soutien populaire, a pris des mesures supplémentaires pour apaiser les tensions internes, notamment en appelant à la solidarité nationale. Cependant, une série de complots internes et d'oppositions croissantes laissaient présager des défis encore plus grands à venir. Le pic est atteint lorsque, quelques mois après l'annonce de la nationalisation, une tentative de coup d'État a failli renverser le président.
Ce coup d'État a été déjoué grâce à des réformes militaires qu'il avait mises en place, mais la situation reste fragile. Le soutien populaire est essentiel, mais cela suffira-t-il à contrer la pression croissante des forces internes et externes? Les réformes économiques et politiques d'Ibrahim Traoré commencent à montrer des résultats tangibles. La nationalisation des mines d'or, par exemple, a permis de récupérer près de 1,2 milliard de dollars, soit d'environ 15% du PIB du pays. Cette somme sera réinvestie dans les infrastructures et les programmes sociaux, apportant une bouffée d'air frais à une économie qui lutte contre la pauvreté. En parallèle, l'économie du Burkina Faso a connu une légère croissance de 3,2% au dernier trimestre, contre 2,8% l'année précédente. Bien que modeste, cette augmentation indique une stabilisation dans un contexte politique agité. Enfin, les réformes militaires ont produit des résultats notables avec une diminution de 15% des tensions internes au sein de l'armée, grâce à des mesures de transparence et à la mise en place de mécanismes de gestion des conflits. Cela a permis de désamorcer plusieurs tentatives de soulèvement, renforçant ainsi l'autorité de Traoré. Bien que ces chiffres montrent des progrès, ils restent fragiles. Les défis internes, notamment la résistance des élites politiques et militaires, continuent de peser sur la stabilité du pays. Il reste à voir si ces réformes réussiront à produire un changement durable. L'un des principaux arguments en faveur d'Ibrahim Traoré est sa volonté de rompre avec le néocolonialisme en Afrique. Ses partisans soulignent que la nationalisation des ressources naturelles, comme les mines d'or, est un acte de souveraineté et de résistance face aux anciennes puissances coloniales. En récupérant le contrôle de ces ressources, le Burkina Faso se libère enfin des chaînes économiques imposées par les puissances occidentales, ce qui pourrait servir de modèle pour d'autres pays africains cherchant à renforcer leur indépendance. Le soutien populaire à ces mesures est indiscutable, avec des manifestations de masse saluant ces réformes. Selon certains analystes, cette approche audacieuse pourrait transformer le pays en un leader de l'indépendance économique en Afrique. Cependant, ses opposants mettent en avant les risques associés à ces réformes radicales. La décision de nationaliser les mines d'or, bien qu'économiquement bénéfique à court terme, pourrait isoler le Burkina Faso sur la scène internationale. Plusieurs pays européens et entreprises minières ont déjà exprimé leur mécontentement et des sanctions économiques pourraient avoir des répercussions graves sur l'économie du pays. De plus, certains estiment que cette politique pourrait alimenter l'instabilité interne. Les tensions au sein de l'armée et de l'élite politique restent vives, et les critiques affirment que le président met en danger l'unité nationale pour des gains à court terme. Les risques d'un coup d'État ou de déstabilisation interne sont réels, ce qui pourrait miner la légitimité de Traoré. La question reste donc ouverte. Traoré pourra-t-il maintenir son cap face à une opposition croissante, ou son audace entraînera-t-elle l'effondrement de ses réformes? La situation de Traoré atteint un point de basculement. Après avoir défié les puissances occidentales avec la nationalisation des mines d'or, le président du Burkina Faso doit désormais affronter les conséquences de ses actes. Une répercussion immédiate a été l'intensification des tensions avec les pays européens, particulièrement la France, qui a ouvertement critiqué cette décision. Mais au sein même du pays, la situation est encore plus complexe. Les réformes internes, bien qu'efficaces pour certains, ont exacerbé les fractures au sein de l'armée et de la classe politique. Le soutien populaire, bien que fort, pourrait ne pas suffire à contrer la résistance croissante des élites et des militaires mécontents. L'heure est venue pour Traoré de naviguer prudemment entre les enjeux internes et externes, tout en consolidant son pouvoir au sein du gouvernement. Une série de discours publics a permis de maintenir un semblant d'unité, mais la pression interne et internationale pourrait bientôt atteindre un seuil critique. Notamment la France sont les plus affectés par les actions de Traoré. La nationalisation des mines d'or a entraîné des tensions diplomatiques avec ces pays, qui ont exprimé leur mécontentement par des sanctions économiques potentielles. La critique des actions de Traoré s'intensifie, le qualifiant de leader risqué qui défie l'ordre mondial établi. Les entreprises minières ont réduit leurs investissements et l'incertitude a affecté la stabilité économique. Cependant, certains analystes suggèrent que cette pression pourrait également renforcer l'indépendance du pays à long terme. D'un autre côté, de nombreux Burkinabés
surtout ceux issus des classes populaires, voient les réformes de Traoré comme une véritable libération économique. Les investissements dans les infrastructures et les programmes sociaux financés par les recettes des mines nationalisées bénéficient directement à la population, notamment dans les zones rurales. La croissance économique de 322% au dernier trimestre est perçue comme un signe positif dans un contexte politique troublé. Le soutien populaire à Traoré est largement basé sur l'idée que son leadership peut sortir le pays de la dépendance économique. International, les alliances se transforment. Des pays comme le Mali et le Niger, qui partagent des préoccupations similaires sur le néocolonialisme, soutiennent ouvertement Traoré. Les échanges commerciaux avec ces nations ont augmenté de 15% l'année dernière, renforçant la position du Burkina Faso dans la région. Ces relations renforcent non seulement l'économie burkinabé, mais aussi la stabilité géopolitique de l'Afrique de l'Ouest face aux pressions extérieures. Toutefois, cette alliance pourrait se révéler instable à long terme si des divergences politiques surgissent au sein de ces pays voisins. En particulier, celles qui se sentent marginalisées par l'ancien système économique voient en Traoré un modèle de résistance et d'autonomie. Ces jeunes soutiennent massivement les réformes qui visent à briser les chaînes de la colonisation et à réécrire le destin de leur pays. Cependant, cette vision optimiste pourrait se heurter aux réalités économiques et à la résistance des élites. Les inégalités économiques restent présentes, surtout dans les grandes villes où les prix des produits de première nécessité continuent d'augmenter. Le défi pour Traoré sera de concilier son discours de souveraineté avec les besoins immédiats de la population. Dans le scénario de base, le Burkina Faso connaîtrait une stabilité relative. Les réformes économiques entamées par Traoré commencent à porter leurs fruits, avec une croissance modeste mais constante. Le pays pourrait renforcer ses relations avec les pays voisins du Sahel, consolidant ainsi sa position géopolitique. Les tensions internes, bien que persistantes, seraient atténuées par des initiatives de dialogue et de réconciliation, et les réformes militaires continueraient à renforcer la cohésion des forces armées. À l'international, Traoré parviendrait à maintenir un équilibre délicat entre les pressions extérieures et son engagement pour l'indépendance du Burkina Faso. Le pays pourrait éviter des sanctions économiques graves et maintenir une certaine marge de manœuvre diplomatique. Dans ce scénario, la trajectoire de Traoré semble prometteuse à moyen terme. Dans le meilleur des cas, les réformes de Traoré connaissent un succès éclatant. L'économie du Burkina Faso se diversifie avec un investissement croissant dans des secteurs comme l'agriculture et les énergies renouvelables. Le soutien populaire, renforcé par les succès économiques et sociaux, permet à Traoré de consolider son pouvoir tout en élevant le pays comme un modèle d'indépendance pour l'Afrique. Les alliances régionales se solidifient, notamment avec le Mali et le Niger, ce qui pourrait conduire à une meilleure intégration économique et politique au sein de l'Afrique de l'Ouest. Sur la scène internationale, le Burkina Faso devient un exemple de résistance contre le néocolonialisme, attirant l'attention d'autres nations africaines et renforçant son rôle dans les forums internationaux. Le pays pourrait également devenir un leader dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité régionale. Dans le pire des cas, les réformes de Traoré échouent à produire des résultats tangibles à court terme, exacerbant les tensions internes. Les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales pourraient avoir un effet dévastateur sur l'économie, créant des pénuries et de l'instabilité sociale. L'opposition politique et militaire pourrait se renforcer, menant à une crise de gouvernance, voire à une tentative de renversement du régime. Le climat politique interne, déjà tendu, risquerait de se transformer en un conflit ouvert, avec des conséquences désastreuses pour la stabilité du pays. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait sombrer dans l'instabilité, affectant non seulement le pays, mais aussi l'ensemble de la région du Sahel. Recommandation, quelle que soit la direction que prendra le pays, Traoré devra concentrer ses efforts sur l'unification des factions internes et l'amélioration des conditions de vie de la population. Pour éviter un scénario pessimiste, il serait crucial de renforcer la transparence et la gestion des ressources naturelles tout en poursuivant des réformes qui favorisent une plus grande inclusion sociale et politique. Un dialogue national impliquant toutes les parties prenantes pourrait être la clé pour garantir la stabilité et éviter une crise majeure.
La situation du Burkina Faso sous la présidence de Traoré touche non seulement les Burkinabés, mais aussi l'ensemble de l'Afrique et le monde. Pour les jeunes générations, Traoré représente un modèle de résistance face aux anciennes puissances coloniales. Son message de souveraineté et de prise de contrôle des ressources naturelles résonne profondément chez ceux qui aspirent à une Afrique plus indépendante et autogérée. Cependant, ce modèle, bien qu'inspirant, doit s'accompagner de réformes économiques concrètes pour garantir une amélioration durable du quotidien des citoyens. Les jeunes burkinabés pourraient jouer un rôle clé en soutenant ces réformes tout en veillant à ce qu'elles bénéficient réellement à la population. Pour le constitué des élites et des politiques, la question est plus complexe. L'équilibre entre préserver les acquis du système actuel et favoriser les changements nécessaires pour l'indépendance nationale est délicat. Traoré doit convaincre ces groupes qu'un changement profond ne signifie pas un bouleversement total, mais plutôt une réorientation des priorités pour le bien de tous. Il pourrait trouver du soutien en mettant en place des incitations économiques et politiques qui apaisent les inquiétudes de ces groupes tout en poursuivant ces réformes. Enfin, pour le composé des acteurs internationaux et des diplomates, la stabilité du Burkina Faso pourrait avoir des répercussions importantes sur la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Traoré devra naviguer avec prudence, en multipliant les alliances régionales tout en évitant l'isolement. Une politique étrangère axée sur la coopération avec des pays voisins, comme le Mali et le Niger, tout en gérant les tensions avec l'Occident, pourrait permettre à Traoré de jouer un rôle stratégique dans l'évolution de la région. Renforcer le dialogue national, Ibrahim Traoré doit lancer une initiative de dialogue national incluant tous les partis politiques, les groupes militaires et la société civile. Cela devrait commencer immédiatement et durer plusieurs mois. L'objectif est de créer un consensus national sur les réformes et d'apaiser les tensions internes. Le succès de cette étape peut être mesuré par la mise en place d'un comité représentatif et la réduction des contestations populaires. Diversification économique. Traoré devrait accélérer les efforts pour diversifier l'économie en mettant l'accent sur l'agriculture durable, les énergies renouvelables et les technologies de l'information. Ce processus doit débuter dans les 6 prochains mois avec des investissements ciblés dans ces secteurs. Le succès sera évalué par une augmentation de la croissance économique dans ces secteurs de 5 à 7% sur une période de 2 ans. Réforme du secteur militaire. La transparence et la loyauté au sein de l'armée doivent être renforcées en poursuivant les réformes initiées, en mettant l'accent sur la formation, la gestion des conflits et la promotion par mérite. Cela doit être mis en œuvre dans l'année à venir. Les indicateurs de succès seront une diminution des tentatives de mutinerie et un renforcement de l'unité au sein de l'armée, mesuré par des rapports d'évaluation de l'armée et des statistiques de satisfaction du personnel militaire. Renforcement des alliances régionales, Traoré devrait approfondir ses relations avec les pays voisins comme le Mali et le Niger en renforçant la coopération économique et militaire. Ce processus devrait se dérouler sur les 12 prochains mois. L'évaluation de cette étape se fera par le nombre d'accords commerciaux et sécuritaires signés et l'augmentation de la stabilité régionale mesurée par des indices de coopération régionale. Gestion de l'image internationale. Enfin, Traoré devra ajuster sa stratégie diplomatique pour maintenir un équilibre avec les puissances occidentales, en cherchant à négocier des accords qui bénéficient au Burkina Faso sans nuire à ses principes de souveraineté. Cela doit être entrepris dans les 6 prochains mois. L'indicateur de réussite sera la réduction de l'isolement diplomatique et l'augmentation des investissements étrangers, mesurés par des rapports économiques et des accords signés. Ibrahim Traoré, en dépit des turbulences qu'il traverse, continue de symboliser l'espoir d'un Burkina Faso libre et indépendant. La nation est à un tournant et son destin reste entre ses mains. Traoré n'est pas simplement un leader politique, il incarne la résilience face aux défis internes et externes. Le chemin qu'il trace pour son pays sera-t-il celui de la libération ou de l'effondrement ? Son rôle est déterminant pour l'avenir du Burkina Faso, mais aussi pour l'Afrique tout entière. Il porte sur ses épaules les aspirations d'un continent en quête de souveraineté. Si Traoré réussit à faire face à ses ennemis et à maintenir l'unité nationale,
il deviendra non seulement un héros pour son peuple, mais un symbole de résistance et de renouveau pour l'Afrique. Le parcours d'Ibrahim Traoré n'est qu'à ses débuts, mais il suscite déjà une attention internationale. Que vous soyez un citoyen du Burkina Faso ou un observateur de l'extérieur, cette histoire de courage et de réforme mérite d'être suivie de près. Traoré représente un espoir pour un avenir plus juste, mais le chemin sera semé d'embûches. Et vous, comment voyez-vous l'avenir du Burkina Faso sous sa présidence ? Pensez-vous que ce modèle de résistance puisse inspirer d'autres nations africaines dans leur quête d'indépendance ? Rejoignez la conversation et partagez vos réflexions sur l'évolution de cette histoire. La voix du peuple et l'engagement international joueront un rôle clé dans le destin de ce leader et de son pays. Ne manquez pas cette chance de participer à la discussion sur un futur qui pourrait redéfinir l'Afrique.